Martine découvre la musique. Voici les vacances. Le papa de Martine a installé sa caravane sur le terrain de camping à la Grande Sapinière. Martine a retrouvé ses amies Christine et Muriel. À 7 heures de l'après-midi, le camping est désert. « Que se passe-t-il » demande Christine au retour de la baignade. « Papa dit qu'il y a un défilé de fanfares à la ville voisine. Vous venez avec nous? Dépêchez-vous, nous allons être en retard. Voici les bicyclettes et en route pour la fête. » Les curieux se pressent, ils attendent que le défilé commence. Il en vient de partout, de la ville, des villages voisins, de la campagne. Les trottoirs sont envahis de touristes. Les uns bavardent, les autres s'impatientent. Comment trouver une place dans cette foule? Venez là, mes enfants, dit une vieille dame. D'ici, vous pourrez assister à la parade. Les cuivres brillent, une sonnerie résonne, la fête commence. Que veut-il celui-là? Demande Patapouf. On dirait qu'il me fait signe. La fanfare défile, les tubas et les trombones à coulisses ouvrent la marche. Écoutez les tambours qui battent la mesure, les cymbales qui applaudissent, le carillon qui sonne, boum, 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 vous entendez la grosse caisse? Le trompettiste, le joueur de cor, le saxophoniste ont fière allure dans leur costume de fête. Le cortège s'arrête. C'est la pause. On entoure les musiciens et les majorettes. Quel instrument bizarre! Qu'est-ce que c'est? C'est un bombardon. C'est dangereux, demande Patapouf. Pas du tout. En voilà une question. Cet entonnoir, c'est pour quoi faire? C'est une trompe de chasse. Une trompe de chasse pour tirer sur les lapins. Vraiment, Patapouf n'y connaît rien en musique. Tu me prêtes ton clairon? Demande Martine. Le clairon, c'est facile. Il suffit de souffler dedans. Oui, mais il faut avoir la manière. Le violon, c'est mieux, ou peut-être le violoncelle. Tu aimes vraiment la musique? Demande la monitrice et majorette. Ma cousine Isabelle est violoncelliste. Elle participe au concert. J'ai 2 invitations. Viens avec moi. Martine arrive au concert comme convenu. Où est ta cousine? C'est celle qui a une robe blanche. Tu la vois? Chut! On ne parle pas pendant le concert. À l'entracte, Martine fait la connaissance d'Isabelle. Comment devient-on violoncelliste? Viens donc à la maison mardi. Je t'expliquerai. Nous avons le temps. Ce sont les vacances. Je veux bien, dit Martine. N'oublie pas de prévenir tes parents.
C'est d'accord, d'accord, je les avertirai. Le concert terminé, Martine se dépêche de retourner au camping. Il se fait tard, fini la fête. Pas tout à fait, voici de joyeux accordéonistes qui ne demandent qu'à s'amuser encore un peu. Veux-tu que l'on joue la danse des canards? Je dois rentrer, dit Martine, c'est l'heure. Allons, ce n'est pas tous les jours la fête. Papa et maman, inquiets et fâchés, attendent Martine devant la caravane. Tu es en retard? Tu es en retard? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu es tombé à vélo? Mais non, tout va bien. J'ai fait la connaissance d'Isabelle. Isabelle, qui est-ce? C'est ma nouvelle amie. Je l'ai rencontrée au concert. Elle joue du violoncelle. Elle veut bien m'apprendre. Est-ce que je peux aller chez elle mardi? Tu vas déranger ces gens. Mais non, Isabelle est très gentille. Et puis, elle dit que c'est les vacances. Tu veux bien, maman? Papa, s'il te plaît. Le papa de Martine a téléphoné chez Isabelle. C'est son grand-père qui a répondu. Si nous attendons Martine, bien sûr, qu'elle vienne à la maison quand elle veut. Isabelle m'a parlé d'elle. Nous déranger? Pensez donc. Ma petite fille sera très heureuse de lui donner des conseils. Papa est d'accord. Martine peut rendre visite à sa nouvelle amie. Commençons par un jeu pour voir si tu as de l'oreille, suggère Isabelle. Versons de l'eau dans ces verres. Celui-ci à moitié, celui-là aux 3/4, encore un autre jusque-là. Et ensuite interroge Martine. Fais teinter ce vers-ci, écoute celui-là. Tu entends la différence? Il existe des sons aigus, des graves, des intermédiaires. Les compositeurs transcrivent les sons sur du papier à musique, au moyen de signes appelés notes. Maintenant, j'ai une surprise pour toi. J'ai commencé à jouer du violoncelle quand j'avais ton âge, dit Isabelle. J'étais très fière quand j'ai reçu mon premier instrument. Et qu'en as-tu fait? Nous l'avons conservé. Grand-père disait, garde-le, un jour peut-être, tu seras contente de le retrouver. C'est celui-là, demande Martine. Oui, je suis sûre qu'il te conviendra. Il est encore un peu trop grand pour toi, mais cela devrait aller. Je peux l'essayer. Bien sûr, mais auparavant, il faut le remettre en état. Que fais-tu, dit Martine. Je remplace les cordes qui sont cassées. Ensuite, je vais accorder l'instrument. En quelques jours, Isabelle et Martine sont devenues d'excellentes amies. Martine attend chaque leçon avec impatience. Pourquoi fait-on glisser les doigts le long de la touche? Cela raccourcit la portée de la corde.
Selon la position des doigts, on obtient les différentes notes. J'aimerais bien jouer quelque chose. Essaye donc d'exécuter une gamme correctement en pinçant les cordes. Tu entends comme elles vibrent. Recommence, exerce-toi. La prochaine fois, je t'apprendrai comment tenir ton archet. Deux, trois fois par semaine, Martine se rend chez son amie. Elle apprend des tas de choses. Fais glisser ton archet sur les cordes. Oh là là, ça grince. Ne sois donc pas si raide, détends-toi. Martine déchiffre encore avec peine une partition pas facile. Les notes courent sur la portée comme des mouches. L'archet les doigts à la mesure, quel casse-tête. Voici 2 semaines qu'elle s'exerce avec application. Cette nuit-là, tout le monde dort dans la caravane. Et Martine fait un rêve étrange. Elle joue du violoncelle devant un paysage de montagne. Martine éprouve une sensation merveilleuse. Soudain, un doigt se place de travers sur la touche. Une corde pleure, c'est la fausse note. Ouh, ouh, mauvais, mauvais, fait patapouf. Le lendemain, Martine arrive chez Isabelle, l'air préoccupé. Quelque chose ne marche pas? Raconte-moi. Je crois que je n'arriverai jamais à jouer du violoncelle. C'est trop difficile, cela me donne des cauchemars. Mais non, ne te laisse pas décourager. Par un mauvais rêve, au début, ce n'est pas facile. Il faut de la patience. Allons, dit grand-père, venez goûter. Les jours passent. Quand le temps est beau, on s'installe au jardin. Isabelle a raison. Martine fait des progrès. Grand-père est du même avis. Pourtant, quelque chose chiffonne Martine. La fin des vacances approche. Pourquoi te tracasser ainsi, s'inquiète Isabelle. Je ne serai jamais violoncelliste, répond Martine. Les vacances ont été trop courtes. Je ne suis encore nulle part et papa ne voudra pas que je m'inscrive au conservatoire. Pourquoi pas? Il doit y avoir une solution. Je vais en parler à grand-père. Il a toujours d'excellentes idées. Grand-père décide d'aller voir le papa de Martine. Lorsque grand-père arrive au terrain du camping, papa est déjà en train de préparer la voiture pour le retour des vacances. Il invite le vieux monsieur à discuter dans la caravane. Papa et maman l'interrogent sur les progrès de Martine. Justement, je viens à ce propos. Martine a des dons pour le violoncelle. Si, croyez-moi, ce serait dommage qu'elle ne continue pas. Pourquoi n'irait-elle pas au conservatoire à la rentrée? Le conservatoire, soit, mais le violoncelle, pour le violoncelle, nous allons arranger cela. Grand-père, à son retour, annonce « Pour le conservatoire, ton papa est d'accord, Martine.
Oui, mais comment faire sans violoncelle? Je te prêterai celui-ci le temps qu'il faudra, propose Isabelle. Il est bien trop petit pour moi. Si tu n'acceptes pas, cela me fera de la peine. Oh, merci, dit Martine en rougissant de plaisir. Ainsi se terminent les leçons de violoncelle et les vacances. On se reverra, n'est-ce pas, Isabelle? Bien sûr, Martine, on se reverra. Voilà, je vous montre les images.